Extraordinaire. Bourse d'études entièrement financée par le gouvernement australien pour la rentrée scolaire de 2023-2024. Alors, bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous présente une bourse d'études entièrement financée, je dis bien entièrement financée en Australie pour le sigle licence, master et doctorat. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes opportunités à propos de cette bourse d'études qui couvre toute la scolarité, les frais de voyage, l'assurance et bien d'autres. Alors, si tu aimerais savoir les différentes informations pour cette bourse d'études, like et partage cette vidéo au maximum. Alors, sans plus tarder, on va aller consulter les différentes informations à propos de cette bourse entièrement financée. Dont la date limite, c'est le 2 mai 2023. Donc, il nous reste pratiquement 90 jours. Je tourne cette vidéo aujourd'hui le 1er février 2023, mais je vais la poster sur la chaîne entre le 4 et le 5. Donc, il y a encore du temps, les amis. Alors, on va aller consulter les différentes informations pour cette bourse. On va aller sur la partie des détails du programme. Institution haute, institution partenaire en Australie. Voilà la liste. On va consulter la liste en bas. Nombre de bourses non spécifiées. Durée du programme, c'est la durée des études normales de l'étudiant en fait. Alors, en fonction du cycle scolaire. Donc, peut-être pour le cycle licence, ça peut être 3 ans, dépendamment du programme aussi. C'est pour le cycle master, ça peut être 2 ans ou 1 an, dépendamment du programme. Et doctorat, ça peut être 3 ou 4 ans, dépendamment du programme. Alors, quels sont les différents pays qui sont éligibles en fonction de les différents continents? Alors, dans le continent asiatique, ici, nous avons le Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, l'Indonésie, Laos, Maldives, la Mongolie, le Myanmar, le Népal, le Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Timor-Leste et Vietnam. Alors, dans l'état du Pacifique, voilà tous les différents pays éligibles. Ce qui m'intéresse ici, c'est plus l'Afrique en fait, parce que majoritairement ceux qui me suivent ici, ce sont les Africains. Alors en Afrique, nous avons l'Algérie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, Maurice, Maroc, Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Soudan, la Tanzanie, la Gambie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Alors ici, on a se parler du Moyen-Orient, territoire palestinien. Alors, entre parenthèses, territoire palestinien. Alors, les amis, voilà tous les différents pays éligibles en Afrique pour cette bourse d'études. Donc, si ton pays est éligible, juste like et partage cette vidéo au maximum. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne. Car cette chaîne, on parle de tous les différents moyens légaux d'immigration à l'étranger, que ce soit par les études ou par le travail. Alors, like et partage cette vidéo au maximum. Et pour toi qui n'es pas éligible, partage aussi cette vidéo en fait. Ce n'est que comme ça qu'on peut s'aider les amis. Ce n'est que comme ça qu'on peut évoluer. Parce que ces différentes bourses-là, ils sont disponibles que juste pour quelques périodes. Donc après cette période-là, vous n'allez plus voir ces différents types de bourses, d'opportunités. Donc, ça c'est la raison pour laquelle je vous demande de liker et partager les différentes vidéos. Pourquoi liker? En likant, l'algorithme référence plus la vidéo et montre cela à d'autres personnes. Donc, c'est un peu un accompagnement sur le fait de partager une vidéo. Donc, c'est ça. Alors, l'avantage de la bourse d'études du gouvernement australien, cette bourse d'études australienne est entièrement financée et ouverte pour des études de premier cycle, master et doctorat. La bourse est accordée la période normale du programme universitaire spécifié par l'établissement d'enseignement supérieur australien, y compris toute la formation préparatoire. Avantages suivants s'appliquent généralement. Voici les différents avantages de la bourse entièrement financée par le gouvernement australien. Billet d'avion aller-retour. Donc, à ton aller et à ton retour. À ton aller quand tu peux étudier, à ton retour après tes études. Une indemnité d'établissement unique à l'arrivée. Les frais de scolarité complète. Frère, durant tes années d'études là-bas, tu n'as rien à payer. 0 francs. Contribution aux frais de subsistance. Donc, on contribue aux différents frais qui vont te permettre de vivre sur le territoire australien. Programme académique d'instruction. Alors, déjà ici, j'ai fait une petite pause. J'ai fait une vidéo qui va sortir, je crois, le 3 à propos des différents jobs en Australie. Sachez que l'Australie présentement, un peu comme le Canada, il y a un manque de main d'œuvre là-bas. Donc vous allez voir la vidéo. Donc pour vous les amis qui réfléchissez peut-être déjà, est-ce que après avoir étudié en Australie, je pourrais travailler? Frère, tu n'as même pas à te poser cette question. Tu vas travailler là-bas, c'est toi qui vas fuir le travail. Donc les amis, en Australie, il y a bien du travail. Donc les amis, juste likez et partagez cette vidéo au maximum. Alors, sixième étape, couverture de santé des étudiants étrangers pour la durée de la bourse. Donc, il peut appeler ça assurance maladie. C'est gratuit. Soutien académique supplémentaire. Donc, vos différents soutiens, bon, ça dépend de la forme, mais c'est appelé comme soutien académique supplémentaire. Allocation de travail sur le terrain pour les recherches académiques et les programmes comportant une composante de travail sur le territoire. Donc, on vous donne une allocation pour pouvoir travailler. C'est comme ça on te paye pour que tu travailles. Donc, tu travailles, tu es payé en fait. Institution participant au programme d'Australie Award.
Alors, voici toutes les différentes institutions ou universités: Australian Catholic University, Aviation Australia, Bond University, Borsley Institute, TAFE, Bureau of Meteorology, Canberra Institute of Technology, Central Queensland University, Charles Darwin University, Charles Sturt University. Donc, il y en a tellement, les amis, tellement. Et si vous avez fait le constat, en fait, la majorité des universités, lorsque vous prononcez même le nom, lorsque vous voyez le nom, sont des universités anglaises. Alors, déjà en Australie, on parle l'anglais, pour ceux qui ne savent pas. Donc, voilà toutes les différentes universités. Là, on a pratiquement 54 universités avec les instituts, donc tout mélangé en fait. Et les collèges même. Donc, les amis, je peux me dire que parmi tous ces différents 54 universités-là, tu ne trouves pas la tienne. Alors, éligibilité aux bourses du gouvernement australien. Comment faire pour être éligible? Déjà, avoir au moins 18 ans. Autant pour moi. Avoir au moins, dans le minimum, ça doit être 18 ans à partir du 1er février. Ce 1er février-ci. Être citoyen d'un pays éligible. Résider et demander la bourse depuis le pays de la citoyenneté. Donc, si par exemple, là, il y avait le Zimbabwe. Si tu es zimbabwéen et que tu n'es pas en Zimbabwe présentement, tu ne peux pas demander la bourse. Donc, tu dois être zimbabwéen et résider présentement au Zimbabwe. Alors, troisième critère, ne pas être citoyen australien, résident permanent ou demander un visa pour vivre en Australie de manière permanente. Ne pas être marié, engagé ou de facto avec une personne qui détient ou est susceptible de déterminer la nationalité australienne ou néo-zélandaise ou le statut résident permanent. Donc, tu n'as pas à voir quelqu'un avec qui tu es engagé, qui a la nationalité et qui réside déjà en Australie. Donc, c'est juste ce que tu dois comprendre là-bas. Alors, ne pas être actuellement en service militaire, ne pas avoir déjà reçu une récompense australienne de longue durée, à moins d'avoir résidé en dehors de l'Australie 2 fois plus longtemps que le temps total passé en Australie. On satisfait à tous les critères spécifiques définis par la zone du programme ou le gouvernement du pays, citoyenneté du demandeur. Être en mesure de satisfaire les conditions d'admission de l'établissement d'accueil. Être en mesure de satisfaire toutes les différentes exigences du ministère de l'Intérieur en matière de détention d'un visa d'étudiant. Cela peut signifier que la zone du programme devra retirer une offre si le destinataire ne peut pas satisfaire aux exigences du programme, aux exigences du visa en fait. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux obtenir le visa, mais tu n'es pas en fait, tu ne respectes pas les différents critères pour la demande du visa. Ce que j'essaie de dire, c'est plutôt ceci: tu peux obtenir la bourse, mais tu n'es pas en fait éligible pour le visa. Ne pas solliciter une bourse pour un programme d'études de niveau académique inférieur à ce qu'ils ont déjà réalisé. Ça veut dire quoi? Si tu as un master, tu n'as pas demandé une bourse d'études pour un cycle licence. Ça ne se fait pas. Ils refusent cela. Alors, les candidats doivent informer le secteur de programme de tout lien ou relation avec le personnel employé dans le secteur de programme ou avec le sous-traitant pour que la demande puisse être gérée correctement et de manière transparente. Opportunité similaire. Bon, j'ai fait des vidéos à propos de cela. Pourquoi en Australie? Pourquoi étudier en Australie? Bon, voilà les différentes questions, les amis. Vous pouvez la lire, vous pouvez lire cette partie, mais moi je ne vais pas lire, je vais juste sauter cette partie-ci. Alors les amis, comme je le disais, pour cette question de pourquoi étudier en Australie, vous-même pouvez lire et obtenir les différentes informations. Mais moi, je vais juste passer sur cette partie-là. Donc, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et lire cette partie. Alors, on va consulter les différentes informations sur comment appliquer aux bourses d'études du gouvernement australien. On dit le candidat éligible qui souhaite postuler à cette bourse australienne, Australian Award Scholarships, doit cliquer sur le bouton de candidature ci-dessous et suivre les inscriptions pour postuler. Certains pays encouragent et vous autorisent à postuler en ligne, tandis que d'autres exigent des candidatures sur papier. Consultez le profil de votre pays pour plus d'informations. Alors, on va cliquer sur ce bouton-ci pour que vous m'ouvriez ensemble le profil de votre pays. Bon, ce lien ne fonctionne pas, soit il est mauvais, soit on va aller sur le site directement du gouvernement pour pouvoir voir ce lien-ci. Alors, ça c'est le petit noté bien, on dit les personnes handicapées éligibles sont encouragées à postuler et à divulguer la nature de leur déficience. Donc si tu es une personne handicapée, tu es encore même plus avantagé. On dit le fait d'avoir un handicap ne désavantage pas les individus dans le processus de sélection. Les candidatures seront examinées de manière équitable et aménagements raisonnables seront apportés pour garantir une participation et un accès équitable. Alors, comment postuler? On clique sur le bouton postuler, ce qui va nous amener directement sur le site de la bourse en question.
dans le site du gouvernement. Alors voilà le site Australian Awards. Lorsqu'on est là, on a Oasis Online Australian Awards Scholarship Information System. Là, c'est l'application de Oasis. Home menu login, new, etc. Register. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas encore créé le compte. Tu cliques sur Register pour créer ton code. Australian Awards Scholarship 2024 intake is now open and we close the 1st May of 2023 at, we can say, 0. You are encouraged to complete this and submit your application prior to the closing date. Application submitted after the close date will not be accepted. It's normal. Alors, how to apply? Vous pouvez juste cliquer là sur comment postuler. Application use guide dans les différents les guides pour pouvoir postuler. For the information about eligibility and application requirements, Australian Awards Scholarship, vous cliquez sur le bouton. Australian Awards Pacific Scholarship, vous cliquez là. Donc, vous pouvez aussi contacter en fait le site ou les différents gestionnaires de ce site pour qu'ils vous donnent plus d'informations sur comment postuler pour cette bourse en leur contactant par leur email. Vous cliquez sur email us, vous allez voir leur email. Alors les amis, pour cette vidéo, moi je m'arrête là aujourd'hui. C'était juste pour vous partager cette opportunité. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci ou bien plus de détails à propos de cette bourse, juste contactez-moi, faites-le-moi savoir et posez vos différentes questions dans la partie commentaires les amis. N'hésitez pas, posez vos différentes questions dans la partie commentaires. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, like et différents contenus que tu vois sur cette chaîne. Sur ce, peace out.